Aujourd'hui, nous commençons au manoir Forrester. Electra confie à Ivy qu'elle espère que Will sait combien elle l'aime. Elle est sûre qu'il est frustré, qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde physiquement, mais elle est certaine qu'il ne laissera pas cela compromettre leur relation. Electra récapitule qu'elle veut juste que ce soit le bon moment pour eux. Ivy la rassure. Electra sait que beaucoup de filles se jetteraient sur lui. Ivy est fière d'Electra, qui reste fidèle à elle-même. C'est pourquoi elle sait qu'aucune autre femme n'est dans son viseur. Will ne la quittera pour personne d'autre. Electra craint qu'il soit plus nerveux qu'il ne le laisse paraître. Ivy la rassure à nouveau. Attendre rendra la relation encore plus spéciale. Electra s'extasie sur son amour pour lui et s'en va. Dans le vestiaire de Forrester, Luna tente et provoque Will en lingerie. Elle lui demande si sa tenue lui va bien. S'il aime ce qu'il voit, Luna propose de l'enlever. Mais Will lui dit qu'elle doit partir. Il menace d'appeler Charlie. Prends ta moustache et file. Elle lui dit de la prévenir quand il se lassera d'Electra. Il refuse et répète qu'elle devrait prendre la pizza et partir. Luna sourit. Une fois habillée, elle demande à Will de l'aider avec sa moustache, mais il refuse. Il lui tend la pizza et la prévient de ne plus venir. Elle rit. Qu'est-ce qui se passe? Et lui ébouriffe les cheveux. Il s'écarte et la prévient de ne plus s'approcher d'Electra. Elle jette la pizza sur la table et sort en souriant. Peu après, Electra arrive et embrasse Will. Elle lui dit qu'elle pense à lui tout le temps. Will lui dit que Luna est passée. Elle s'est déguisée en faux livreur. Dans le bureau d'études de Forrester, Brooke repense à sa conversation avec Carter au sujet du retour de Hope et Ridge. Katie entre et sa sœur lui confie qu'elle repense à toutes les erreurs qu'elle a commises avec Ridge. Elle se demande si les choses redeviendront un jour comme avant. Elle informe Katie qu'elle a eu une agréable conversation avec Carter, qui devra se battre pour récupérer Hope. Katie est convaincue que Hope trouvera le pardon. Carter est déterminée. Elle conseille à Brooke de suivre son propre conseil et de se battre pour Ridge. Brooke hésite et envisage de quitter Forrester. Katie s'exclame « C'est impossible ». Brooke fulmine contre les obstacles. Katie affirme que si elle veut une vie avec Ridge, elle doit foncer. Katie sait que c'est écrasant pour Brooke avec Steffi et Taylor dans les parages. Mais elle ne peut pas abandonner. Elle ne peut pas se laisser pousser par eux. Brooke affirme que les choses ne sont plus comme avant sans Hope. Katie acquiesce. Brooke est heureuse que Carter se batte pour elle. Elle ne laissera plus jamais personne faire du mal à sa fille. Dans le bureau principal, Daphné dit à Carter qu'il doit se changer les idées. Il est trop beau pour être aussi stressé. Elle le presse de laisser tomber, de passer à autre chose et d'oublier Hope. Elle lui rappelle qu'il est libre. Pourquoi s'accrocher à son passé quand il peut prendre son avenir en main? Maintenant, Carter ne regrette pas sa relation avec Hope. Daphné souligne qu'il a failli tout perdre à cause d'elle. Carter ne la blâme pas. Elle ne dirigeait pas le navire. Daphné dit que si, il ne s'en rend simplement pas compte. Elle se demande s'il est vraiment toujours amoureux d'elle. Daphné dit à Carter qu'elle allait partir pour Paris, mais qu'elle veut rester et créer d'autres parfums. Daphné essaie de convaincre Carter de tourner la page et de lui faire comprendre qu'elle veut son propre avenir avec lui. Alors que Daphné se penche vers lui, elle se demande si elle doit rester à Los Angeles ou retourner à Paris. Brooke finit par espionner Daphné tandis qu'elle prend la main de Carter et lui fait sa présentation. Il repousse doucement sa main. Carter s'en va précipitamment, ce qui donne à Brooke l'occasion d'affronter Daphné et de lui ordonner de s'éloigner de lui. Bien que Daphné soutienne Hope pour avoir écarté Carter, Brooke est déterminée à empêcher Daphné de s'immiscer entre elles. Après la gifle Giardino, Sheila prévient Poppy qu'elle le regrettera si elle la touche à nouveau. Poppy continue d'insulter Sheila, qui l'attrape et lui adresse un dernier avertissement. La fermer. Après que Poppy l'ait à nouveau giflée pour des insultes, Sheila la jette dans le bar et une bagarre éclate. Poppy tend des graissins à Sheila, qui n'a visiblement pas peur, et prend un dessert pour l'écraser dans la bouche de Poppy. Une fois que Poppy a mangé ce qui semble être du tiramisu, certains employés restent bouche bée devant la bagarre de Sheila. Poppy finit par s'enfuir, laissant Sheila seule pour croquer une bouchée et laisser échapper un rire diabolique. Luna revient avec des nouvelles de sa visite chez Forrester Création. Et elle admet que Will l'a mise à la porte. Cependant, Luna n'est visiblement pas prête à abandonner et à prédire le retour de Will. La mission de Luna pour conquérir Will pourrait réserver quelques mauvaises surprises à Electra. Alors ne manquez pas toutes les nouvelles folles à venir.